Cette capsule vous est présentée par Evo Rétro, compagnie techno montréalaise d'accessoires de jeux vidéo, et par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour, j'ai ici pour Ciné Techno. Je vous parle du Blu-ray de Genesis 2, Planet Earth, la collection des deux films. Les deux téléfilms, réalisés respectivement par John Llewellyn Moxey et Mark Daniels, sont distribués par Warner Bros. Et mettent en vedette Alex Cord, John Saxon et Mariette Hartley, sortis en magasin le 29 septembre 2020. Dylan Hunt subit une procédure expérimentale destinée à le mettre dans un coma artificiel de quelques jours, mais une catastrophe naturelle le garde inanimé pendant près de 200 ans. Il se réveille au 22e siècle sur une terre post-apocalyptique, là où l'humanité a été disséminée en factions plus ou moins barbares et où une nature sauvage a repris son cours. Dans Genesis 2, Dylan Hunt affronte des mutants tyranniques alors que dans Planet Earth, il infiltre une tribu matriarcale qui utilise les hommes comme des esclaves et objets. Pas facile de vivre dans l'ombre de son propre chef-d'œuvre. Gene Roddenberry aura passé l'histoire comme le père de Star Trek, celui qui a créé une des plus célèbres franchises médiatiques du 20e siècle, mais il faut aussi se rappeler qu'au moment de sa diffusion, Star Trek n'a pas eu beaucoup de succès et s'est arrêté après seulement 3 saisons. Ce sont les nombreuses rediffusions qui ont finalement permis à la série de trouver son public et sa popularité. Roddenberry avait donc un dilemme à ce moment-là, son nom devenait intimement lié au genre de la science-fiction, mais il devait également trouver de nouvelles idées qui s'en distinguaient puisque concrètement, Star Trek n'avait pas été un hit. Le scénariste et producteur a donc essayé un paquet d'idées, des westerns, des drames, jusqu'à ce qu'il se réessaie finalement à la science-fiction. Genesis 2 a été vendu comme une nouvelle série de science-fiction. Comme le veut la tradition, un pilote a été produit afin de le présenter au réseau. Malheureusement, les réseaux n'ont pas voulu de Genesis 2. Gene Roddenberry devait quand même aimer son idée assez pour ne pas la laisser tomber. Quelques années plus tard, il retravaille le concept, reprend certains personnages, quelques acteurs et l'idée de base afin de proposer Planet Earth, un deuxième pilote. Nouvel échec. Ceci étant dit, les deux pilotes ont été présentés comme téléfilms et à les revoir aujourd'hui, en 2020, il faut admettre que les récits ont quand même comme avantage d'être autosuffisants. On a peut-être envie d'explorer davantage cet univers, mais on n'a pas non plus l'impression de manquer des éléments. Genesis 2 et Planet Earth sont résolument des produits de leur époque et j'ai beaucoup aimé de pouvoir comparer les ressemblances et les différences entre les deux histoires qui sont très similaires dans leur concept évidemment et différentes dans leur exécution. Genesis 2 semble plus près selon moi des considérations typiques de Roddenberry, une histoire plus intellectuelle, plus morale. Le héros Dylan Hunt est un scientifique qui intériorise beaucoup ses émotions malgré quelques lignes un petit peu quétaines. Il est tourmenté par ce qu'il voit au beau milieu d'un conflit qu'il comprend pas et très franchement j'ai été surpris à quel point j'ai aimé Genesis 2 et ses idées. C'est un échantillon représentatif de la science-fiction typique des années 70 et les personnages sont bien développés pour une durée plutôt limitée. Il faut quand même souligner ici qu'en termes de moyens et de capacité, disons que le film est également représentatif de ce qui était offert au niveau du genre dans les années 70, également à la télévision. Donc il faut garder ça en tête. Quand est venu le temps de retravailler la série afin de la vendre une deuxième fois, Roddenberry a décidé de miser davantage sur l'action. Disons qu'on le sent dès le départ en regardant Planet Earth, la façon dont Dylan Hunt s'est retrouvé dans le futur, sa rencontre avec les membres de PAX, une organisation multiethnique du futur, tout ça est résumé cette fois-ci en quelques lignes au départ afin de faire place le plus vite possible à une scène d'action. Le héros tourmenté de Genesis 2 cède la place à un Dylan Hunt plus musclé et vif, disons, joué par John Saxon, et donc beaucoup plus près des héros habituels des séries TV de l'époque. Première surprise, Planet Earth propose une scène d'action au début qui semble sortie d'un Mad Max bien avant le temps, avec des mutants du futur qui chassent des hommes dans des véhicules modifiés tout-terrain. Mais passé cette première aventure assez étonnante, le récit s'embourbe dans une parabole plutôt datée, dans laquelle les héros sont confrontés à une société misandre. Ça ressemble à un mauvais épisode de Star Trek, ça offre rien de très intéressant d'un point de vue intellectuel, et ça se contente d'enfiler quelques scènes de combat bien filmées. Globalement, la société matriarcale qui est décrite ici, j'imagine, se veut une dénonciation du machisme de l'époque, mais ça fait en sorte que le film paraît extrêmement daté. Les deux films peuvent être vus comme deux chapitres d'une même histoire et pris comme tel, Planet Earth est peut-être beaucoup plus acceptable. Les deux films sont présentés sur le même disque, en 1/33, plein écran. Chaque film est offert en anglais DTS HD 2.0 avec sous-titres optionnels en anglais. Malheureusement, on trouve aucun bonus ici, seulement les deux téléfilms. Cela dit, pour ceux qui veulent en savoir plus, on peut trouver facilement sur Internet un résumé des quelques épisodes qui devaient faire partie de la télésérie Genesis 2. Ça fait rêver, d'autant plus que le réseau qui avait refusé le pilote de Genesis 2 l'avait fait au profit de la télésérie de la planète des singes qui n'a jamais eu le succès escompté. Genesis 2 et Planet Earth sont deux longs métrages très intéressants pour ceux qui s'intéressent à la science-fiction des années 70 et surtout à la carrière de Gene Roddenberry. On retrouve quelques thèmes communs avec Star Trek, mais le monde post-apocalyptique présenté dans ces films est très très différent et d'une richesse quand même assez évidente. Genesis 2 ou Planet Earth auraient pu, selon moi, remplir plusieurs saisons d'une télésérie. Dommage.
Certaines idées sont d'ailleurs retrouvées quelques décennies plus tard dans la série Andromeda, qui a duré pas mal plus longtemps. En termes de qualité, à mon avis, Genesis 2 est clairement le film supérieur, mais ça va probablement dépendre de ce que vous cherchez dans ce genre d'histoire. Par ailleurs, le Blu-ray offre une très belle image en haute définition, malgré le matériel d'origine. Je le conseille, par contre, aux plus curieux et aux amateurs de science-fiction à l'ancienne. C'était Gilles. Merci. Bon visionnement.